Salut les fans d'apiculture, j'espère que tu vas bien, c'est Mathieu. Aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale, comme tu peux le voir derrière moi, puisque nous sommes à la montagne et je vais en profiter pour répondre à une question qui m'a plusieurs fois été posée en privé sur Facebook. C'est de savoir est-ce que l'on peut installer des ruches à la montagne ou dans des régions où la neige est plutôt présente. Donc, je vais répondre à cette question juste après. Par contre, je t'invite à me rejoindre comme d'habitude sur la page Facebook, la chaîne YouTube et l'Instagram de la Fabrique qui pique. Tu as encore ton e-book offert dans la description juste en dessous de la vidéo. Donc, à partir de quelle altitude on peut commencer à parler de climat montagnard? Moi, je le place à partir de 600 à 700 mètres d'altitude. C'est là où on va commencer à trouver des plantes mellifères un petit peu différentes de la plaine et où le climat va commencer à être un petit peu plus rude. Je vais te faire un point positif, les avantages et les inconvénients d'avoir des ruches en altitude ou à la montagne ou situées dans une région, on va dire, où il neige régulièrement et je te donnerai mon point de vue. L'avantage d'installer des ruches en altitude, c'est qu'il y a moins de présence d'agriculture qu'en plaine. Tu seras moins soumis à tout ce qui est grande plantation, que ce soit blé, colza, tournesol. Second avantage d'installer ces ruches à la montagne, c'est qu'il y a moins de pesticides. On sera sur des régions voilà, où il se sera de grandes prairies, que ce soit pour l'élevage ou après pour tout ce qui va être station de sport d'hiver. Et donc, toutes ces prairies sont largement moins soumis aux pesticides que toutes nos espèces florales que l'on aura en plaine. Un autre avantage aussi que je vois d'installer des ruches en montagne ou en altitude, c'est d'avoir la possibilité de faire certains mielas, comme le miela de sapin que l'on va retrouver voilà, sur certaines régions montagnardes et pas sur d'autres. Donc c'est quand même un point intéressant. Maintenant, au niveau des points négatifs, le premier va être la température. Tes ruches seront soumises à de très fortes chutes de température pendant l'hiver et tu devras prendre des dispositions en conséquence pour pouvoir leur faire passer un hivernage correct et limiter tes pertes pendant l'hiver. L'un des derniers inconvénients pour l'installation d'un rucher, ça va être aussi les floraisons qui vont être de courte durée. Elles vont être intenses mais souvent de courte durée. Parce que la floraison des différentes espèces locales en montagne, voilà, ça arrive très vite, très fort, mais ça ne dure pas dans le temps. Comme on peut le constater en plaine, si tu fais de l'acacia ou du châtaignier, ça va être très condensé sur voilà, entre 1 à 3 semaines suivant la région et les conditions climatiques que tu auras à ce moment-là. Donc si tu souhaites installer tes ruches à la montagne, je te conseille de très largement les surélever pour ne pas avoir de problème lors de la chute de neige. Pourquoi? Parce que tu pourras très vite te retrouver avec une hauteur de neige de 50, 60, 70 cm et ce qui serait négatif pour tes ruches, elles pourraient mourir asphyxiées s'il n'y a pas d'autre système de ventilation. Dans certaines régions où il y a de très fortes chutes de température, je te conseille d'isoler l'extérieur de tes ruches sur les 4 côtés et, comme je te le disais juste avant, sur le toit. Une chose à laquelle tu pourras penser si tu fabriques toi-même tes ruches, c'est d'avoir une épaisseur de bois plus importante que ce qui est fait dans le commerce. Pourquoi? Parce que le bois est un très bon isolant et si tu augmentes l'épaisseur de cloison de tes ruches, eh bien ça te permettra de gagner quelques degrés de température à l'intérieur de tes ruches. Lors de l'installation de tes ruches, pense aussi à la météo, car en été, les températures seront beaucoup plus clémentes, par exemple, que sur le climat méditerranéen. Par contre, lors de l'hiver, eh bien, tu seras soumis aussi au vent, à la neige et au froid. Donc, il faut vraiment que tu penses à l'exposition de tes ruches et à la protéger du vent et du froid au maximum. En tout cas, installer un rucher à la montagne va te permettre de faire du miel de rhododendron, de sapin, de bruyère, voire de châtaignier suivant l'altitude où tu les auras installés. Voilà,
c'est fini. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à la partager et à liker, à mettre un gros pouce bleu en bas de la vidéo pour me réchauffer. Quant à moi, je vais vous laisser, je vais rentrer et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.